qui, selon lui-même, le Fils a déjà pris une femme. Alléluia. Parle à Dieu, dis à Dieu de te parler ce soir. Jamais on n'a parlé comme toi, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole ce soir. Parlez-nous par ta parole. Parlez-nous par ta parole. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Tu peux te rasseoir. Bonne année à toi. Aide-moi à le dire aux voisins. Bonne année. Bonne année également à tous ceux qui nous suivent en direct au travers de ce live. Alléluia. Nous sommes au 2e jour de l'année. Il ne nous reste que 363 jours. Donc cela veut dire pour l'année 2022, nous avons déjà consommé 2 jours. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je crois qu'au travers de cet enseignement, Dieu te donnera des bases qui vont te permettre de réussir dans cette nouvelle année. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur que l'année ne sera pas bonne parce que tu as crié bonne année le premier. Alléluia. Plusieurs qui ont échoué l'année passée, l'année écoulée, ils avaient aussi crié bonne année le premier. Alléluia. La réussite n'est pas un don. On ne réussit pas dans la vie. On ne réussit pas dans une année par hasard. La réussite est un choix. Et si tu choisis de réussir en 2022, il y a des choses que tu feras au début de l'année qui vont déterminer ta réussite durant cette année. Lisons la parole de 3 Jean chapitre 2. Nous lirons le seul verset 5. 3 Jean chapitre 2 verset 5. Non, excusez-moi, 3 Jean chapitre 3 Jean c'est... Il n'y a qu'un seul chapitre, donc le verset 2, voilà. 3 Jean verset 2. La Bible déclare: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je répète, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Père, honore ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Je souhaite que tu prospères. Telle est la pensée de Dieu pour toi, pour cette année 2022. Je n'ai pas écouté ton amen. Amen. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu réussisses. Je souhaite que tu fasses des choses qui vont étonner plusieurs sur la terre. Je souhaite que tu évolues dans la vie. Alléluia. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut le bonheur pour toi. Dieu veut la prospérité pour toi. Dieu veut la réussite pour toi. Alléluia. Et en ce début de l'année, voici comment s'intitule mon message.
comment évoluer dans la vie en 2022. Je le répète, comment évoluer dans la vie en 2022. La beauté d'une maison ne dépend pas de murs. La beauté d'une maison ne dépend pas de la couleur. Mais je crois que la beauté d'une maison dépend de la qualité du fondement de cette maison. Si les fondements ne sont pas solides, peu importe les couleurs, la maison peut s'écrouler. Si en janvier tu n'as pas de base, tu n'as pas de fondement qui fera en sorte que tu réussisses durant cette année, crois-moi, on arrivera au mois de décembre. Tu ne verras pas la réussite. Mais la pensée de Dieu pour toi, comme je venais de le dire, c'est que tu puisses prospérer, tu puisses évoluer. Alors, comment évoluer dans la vie en cette année nouvelle? Définissons d'abord les concepts. Que veut dire évoluer ou l'évolution? Évoluer veut dire se transformer progressivement. Se transformer progressivement. Dans ton domaine à toi, tu dois progresser. Telle est la pensée de Dieu. Alléluia. Tu dois se transformer progressivement. Et pourquoi il faut évoluer dans la vie en cette année nouvelle? Pourquoi il faut évoluer dans la vie? Parce que Dieu aime l'évolution. Dieu aime l'évolution. Dieu aime que ses enfants évoluent dans la vie. Dieu aime que ses enfants réussissent sur la terre. Écoutez-moi très bien. La richesse n'est pas ennemie de Dieu. Non, non. Ne soyons pas bornés par ce christianisme qui pense que pour aller au ciel, il faut être pauvre. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il est possible de craindre Dieu avec des millions, je dois le répéter. Il est possible de craindre Dieu avec des millions. Il est possible de craindre Dieu tout en réussissant sur la terre. Alléluia. Dieu aime l'évolution. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 1 verset 6. Deutéronome chapitre 1 verset 6. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Les Israélites étaient chaque jour sur la montagne d'Horeb, sur le mont Horeb. Ils restaient toujours là. Comme notre Dieu aime l'évolution, il est venu leur dire: vous avez longtemps duré, vous avez demeuré sur cette montagne, mais vous avez assez demeuré. Le temps est arrivé où vous devez vous tourner et partir. Le temps est arrivé où vous devez évoluer dans votre marche. Alléluia. Et dans Luc chapitre 13, verset 7 à 9. Luc chapitre 13, verset 7 à 9. Alors il dit aux vignerons, c'est une parabole: voilà 3 ans que je viens chercher du figuier. Que je viens chercher du fruit, à ces figuiers. Et je n'en trouve point. Coupez-les. Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Les vignerons lui répondirent: Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon tu le couperas. Pourquoi occupes-tu la terre sans produire? Telle est la pensée de Dieu. Tu dois être sur la terre tout en produisant des fruits. Cela veut dire tout en réussissant dans ton domaine à toi. Dieu aime l'évolution. Pourquoi tu dois évoluer? Parce que ne pas évoluer te maintient dans la médiocrité.
Si tu n'évolues pas dans la vie, tu seras maintenu dans la médiocrité. Et la médiocrité n'est pas un signe de la sanctification. Non. Il est possible de craindre Dieu par illusion quand tu es pauvre. Celui qui craint Dieu avec un compte en banque bombé est différent de celui qui craint Dieu parce qu'il manque. Alléluia. En cette année nouvelle, je le crois de tout mon cœur que Dieu te fera réussir dans tout le domaine. Mais il faudrait que en toi que tu développes la conception de la réussite déjà. Alléluia. Ne pas évoluer te maintient dans la médiocrité. Alors que le Seigneur a déclaré dans Ésaïe chapitre 52 verset 13. Ésaïe chapitre 52 verset 13, il dit: mon serviteur prospérera, il montera et il s'élèvera très haut. Telle est la pensée de Dieu, que son serviteur que tu es, tu dois être élevé dans ton domaine. Tu dois évoluer jusqu'à atteindre un niveau où les gens doivent t'envier. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Tu dois évoluer en cette année nouvelle. Tu ne peux pas servir un grand Dieu et demeurer dans la médiocrité année après année. Non. Dieu n'est pas contre toi. En tout cas, je dois le répéter. Dieu n'est pas contre toi. Mais c'est en toi de développer ces concepts ou cette conception de la réussite avant de réussir en cette année nouvelle. Comment évoluer dans la vie en 2022? J'entre dans le message. Le premier point, avant l'évolution, il y a toujours l'évaluation. Je répète, avant l'évolution, il y a toujours l'évaluation. Cela veut dire voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché en 2021. Tu dois faire un bilan avant d'évoluer dans la vie. Écoutez-moi, celui qui n'est pas à mesure de faire un bilan marche tout en espérant au hasard dans la vie. Nous avons crié bonne année les 31, les premiers, oui. Mais as-tu fait un bilan de l'année passée? Alléluia. Et le bilan veut dire résumer point par point ce que l'on a déjà fait. Quels ont été tes objectifs en 2021? Et s'il faut faire un bilan, tu as évolué ou tu n'as pas évolué? Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Une église qui veut évoluer, une entreprise qui veut évoluer, chaque fin d'année, vous devez faire des évaluations. Savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Dans ta vie personnelle, es-tu en mesure de faire un bilan? Plusieurs commencent l'année sans pour autant faire le bilan de l'année passée. Là, tu n'es pas éligible à la réussite durant cette année. Parce que tu ne sais pas encore qu'est-ce qui a marché l'année passée. Comment tu voudras que les choses marchent en cette année? Parce que les choses qui ont fait en sorte que tu ne puisses pas réussir l'année passée, tu risques de commettre les mêmes choses en cette nouvelle année. Simplement parce que tu n'es pas en mesure de faire un bilan. Mais si tu veux évoluer en 2022, prends ton stylo, prends un cahier, fais un bilan ce soir à la maison. En 2021, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, qu'est-ce que j'ai réalisé? Au mois d'avril, de mai, qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que je n'ai pas pu réaliser? Et en ce moment-là, tu sauras quoi faire pour réussir maintenant en cette année nouvelle. Alléluia. Mais si tu n'es pas en mesure de faire un bilan, sache-le que tu n'es pas éligible à la réussite en cette année nouvelle. Je parle à quelqu'un. Comment
évoluer dans la vie, deuxième chose, il faut reconnaître ses erreurs. Il faut reconnaître ses erreurs. Qu'est-ce que tu as commis comme erreur l'année passée qui a fait en sorte que tu ne puisses pas réussir l'année passée? Alléluia. Le psalmiste pouvait dire dans Psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5, il pouvait dire, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il reconnaissait ses erreurs. Es-tu en mesure de reconnaître tes erreurs? Es-tu en mesure de reconnaître des choses que tu devrais faire mais tu n'avais pas fait l'année passée? Alléluia. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs ne peut pas évoluer dans la vie. Il fallait que tu craignes Dieu suffisamment l'année passée, mais tu ne l'as pas fait. Es-tu en mesure de reconnaître cette erreur? Alléluia. Une troisième chose, là je vais m'appesantir un peu. Une troisième chose qui fera en sorte que tu évolues dans cette année nouvelle, c'est qu'il faut avoir une vision claire cette année. Alléluia. Il faut avoir une vision bien définie cette année pour réussir. Et dans cette vision claire, je te donne 4 éléments ou 4 questions que tu dois te poser dans la vision afin de réussir en cette année. La première question, tu dois te poser cette question: je vais où? Nazokende wapi. Tu dois te fixer une destination. Si une destination pour toi sur le travail, tu dois te fixer cette destination en cette année. Alléluia. Où je vais, une deuxième question: comment y arriver? Parce que si tu sais déjà la destination, tu dois maintenant chercher le chemin qui t'amènera vers cette destination. Amen, amen. Une troisième question: avec quel moyen y arriver? Je vais utiliser quel moyen pour arriver à tout ce que je suis en train de désirer? Et une quatrième question: avec qui pourrais-je s'associer? Écoutez-moi très bien. Celui qui a une vision de l'avenir ne s'associe pas avec n'importe qui. Je répète, celui qui a une vision de l'avenir ne s'associe pas à n'importe qui. Les gens qui doivent faire partir de ton groupe doivent être en mesure de t'amener une pierre dans la construction de la réalisation de ta vision. En cette année nouvelle, tu ne dois plus marcher avec n'importe qui. Il a été ton ami, elle a été ton ami en 2021, mais il t'a apporté quoi? Il t'a apporté quoi? S'il n'a rien apporté, alors il n'apportera rien en 2022. Mais cherche à être entouré de personnes qui te permettra de réussir en cette année. Alléluia. Tu dois avoir une vision claire de cette année pour réussir, pour évoluer. Quelle est ta pensée claire pour cette année 2022? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux voir en 2022? C'est ça ta vision. Quand Jésus quittait le ciel et qu'il descendait sur la terre, il avait une vision claire. Quelle était sa vision? De mourir à la croix pour sauver l'humanité. Et celui qui a déjà une vision claire ne peut pas être empêché par celui qui ne comprend pas sa vision. Voilà pourquoi quand Pierre a voulu dire à Jésus: Seigneur, toi tu ne peux pas mourir, tu dois rester avec nous, Jésus a compris que c'est le diable qui utilisait Pierre. Parce que Pierre, humainement parlant, il ne pouvait pas accepter que son maître meure sur une croix. Mais comme c'était la vision de Jésus, il ne pouvait pas être découragé par Pierre. Celui qui a une vision claire ne
découragé par celui qui voit le contraire de sa vision. Même si ça ne réussit pas encore, mais comme c'est ma vision à moi, je dois tout faire pour atteindre ma vision. Alléluia. Définis ta vision pour 2022. Ne cherche pas à vivre par hasard en 2022 si tu veux évoluer dans la vie. Alléluia. Une autre chose, comment évoluer dans la vie? Il faut planifier son évolution. Il faut planifier son évolution, frères et sœurs. Sans la planification, tu te rendras compte que le 31 décembre 2022, tu vas constater que tu n'as pas évolué. Et planifier veut dire faire une approche d'étape par étape pour accomplir une tâche. Tu dois planifier en se fixant en disant, le premier trimestre de l'année, voici ce que je peux faire. Dans le premier trimestre de l'année, je peux commencer un commerce. Je planifie. En 3 mois, voici ce que je peux vendre. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu sait que l'homme est tripartite. Cela veut dire que l'homme a le corps, l'esprit et l'âme. Dieu ne s'occupe pas que de ton esprit. Dieu ne s'occupe pas que de ton âme. Dieu s'occupe aussi de ton corps. Alléluia. Cela veut dire comme ton corps vit sur la terre, Dieu aimerait voir la réussite de ton corps. Cela veut dire la réussite de ta vie. Il est possible de commencer petit, mais en cette année nouvelle, ne croise pas tes bras, fais quelque chose que Dieu va bénir. Alléluia. Tu dois planifier ton évolution. Écoutez quelques principes de la planification. 1. C'est la planification qui donne de la valeur au but. C'est la planification qui donne de la valeur à la vision. Alléluia. Sans la planification, ta vision ne va pas te motiver. Tu ne peux être motivé par ta vision que si tu as planifié la réalisation de ta vision. Alléluia. C'est la planification qui donne de la valeur au but. C'est lui qui vit sans but. Je répète, c'est lui qui vit sans but sur la terre. Comme le disait Martin Luther, n'a pas droit à la vie. C'est lui qui vit sans objectif. C'est lui qui vit sans une raison d'être, n'a pas droit à la vie. Et il a donné un exemple qui m'a fait rire le jour où j'ai lu ça. Il a dit, un match de football sans poteau est frustrant. Parce que le but doit être marqué quelque part pour se sentir erré. Imaginez un match de football sans poteau. C'est pareil avec une vie sans but. Quelle est ta raison d'être sur la terre? Parce que tu n'es pas venu par hasard. Et celui qui découvre sa raison d'être sur la terre, c'est celui-là qui a compris sa passion sur la terre. Depuis que j'ai découvert que ma raison d'être sur la terre, c'est de prêcher l'évangile, je suis très à l'aise quand je prêche l'évangile que quand je fais autre chose. Alléluia. Tu dois découvrir ta passion. Cela veut dire que tu dois découvrir ta raison d'être. Et une fois que tu l'as découvert, tu vas planifier l'évolution de ton domaine.
Alléluia. C'est la planification qui donne de la valeur au but. Écoutez, c'est le deuxième principe qui est fort. C'est la planification qui permet au but de s'accomplir. C'est la planification qui permet à la vision de s'accomplir. On suppose que tu as une vision de créer une entreprise quelconque. Mais tu planifies en 6 mois, je dois avoir tel montant pour lancer cette entreprise. C'est cette planification-là qui permettra à ta vision de s'accomplir. Alléluia. Ce soir, le Seigneur m'envoie te parler pour te donner les instruments qui vont te permettre de réussir en 2022. La Bible n'est pas contre la réflexion, non. Un enfant de Dieu doit se mettre à réfléchir sur sa vie. C'est alors que tu peux présenter à Dieu tes projets. Si tu n'as pas un projet pour 2022, même dans la prière, tu vas te fatiguer. Celui qui prie avec un objectif va durer dans la présence de Dieu. Parce que je suis en train de prier pour voir tel résultat. Non pas de prier en Zambé, Salalanga en 2022, à Salelo dans le domaine Nini. Tu dois être en mesure, quand tu te présentes devant Dieu, tu sois en mesure de dire exactement ce que tu fais. Jésus était Dieu, mais il y a de ces personnes que Jésus rencontrait sur la terre et qu'il posait la question, veux-tu être guéri? Ou soit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu dois être en mesure de dire ton vrai besoin devant Dieu. Non pas alors tu dois savoir ce que tu fais en 2022. Je suis en train de te donner des éléments qui feront en sorte que même de la prière tu ne t'ennuies pas. Alléluia. Souvent tu te diras mais tu as prié pour quel sujet? Comment est-ce que tu sauras que Dieu agit si tu n'as pas prié pour un sujet précis? Tu sauras que le Dieu de la Bible exauce la prière si tu as prié pour un sujet que tu as vu le résultat dans ce sujet-là. Alléluia. C'est la planification qui permet au but de s'accomplir. Une autre chose, celui qui ne planifie pas sa réussite est déjà en train de planifier son échec. Je répète, celui qui ne planifie pas sa réussite est déjà en train de planifier son échec. Nous sommes au mois de janvier, le deuxième jour de cette année 2022. Si tu ne planifies pas ta réussite en 2022, tu es déjà en train de planifier ton échec en 2022. Est-ce que je me fais comprendre? Au début de l'année, tu dois être en mesure de planifier ta réussite. Si tu ne le fais pas, tu es déjà en train de planifier ton échec. Parce que plusieurs veulent réussir dans la vie par hasard. Même un joueur qui veut avoir un ballon d'or doit travailler plus que les autres, afin qu'il soit en mesure de jouer plus que les autres. Dans ton domaine à toi, cherche à travailler plus que les autres, afin que tu sois couronné. Alléluia. Celui qui ne planifie pas sa réussite est déjà en train de planifier son échec. Mais alors que le Dieu de la Bible aime l'évolution, Dieu aimerait que tu sois en mesure de planifier déjà en ce début d'année. Alléluia.
Je te vois planifier ces projets et Dieu va bénir ces projets. Je te vois planifier. Vous savez, c'est lui qui a déjà planifié, même s'il n'a pas de l'argent pour commencer, il sera motivé par sa planification. Alléluia. Il vous est arrivé de constater que pourtant ça n'a pas été, mais projet n'a pas. Parce qu'il sait que pour réussir dans la vie, tu n'as pas d'abord besoin d'argent. Non. Pour réussir dans la vie, tu dois avoir un domaine auquel tu veux réussir. Alléluia. Tu veux réussir dans quel domaine? Généralement, en RDC, les gens n'étudient pas pour devenir ce qu'ils ont pensé devenir. Mais plusieurs étudient parce que les parents nous demandent d'étudier. Alléluia. Comme on sait déjà que comme l'enfant est né, il doit entrer à l'école, par après aller à l'université, mais c'est lui qui veut devenir médecin, c'est que le chemin pour devenir médecin, je dois étudier la médecine, il étudiera la médecine autrement. Alléluia. C'est lui qui veut devenir un avocat, non pas celui qui a fait les droits parce qu'il a vu son père faire les droits. Il nous est arrivé, ok, pendant l'université, tu veux étudier dans cette université, mais comme en faculté à droit exact, on changeait faculté pour aller à l'université. Alléluia. Droit exact. Bon, non, ça la communication, mais pour aller à l'université. Est-ce que tu es appelé à faire de la communication? Mais je prie Dieu dans cette année que tu sois en mesure de voir clairement ce que tu désires pour ta vie, afin que tu sois en mesure de planifier déjà la réussite. Je suis en train de déclarer que cette année la saison est bonne. Mais la saison est bonne pour celui qui a découvert un domaine par lequel Dieu va bénir. Alléluia. Une autre chose, comment évoluer dans la vie? Il faut avoir des modèles qui ont évolué dans la vie dans ces domaines. Je répète, il faut avoir des modèles qui ont évolué dans la vie dans ces domaines. Chacun de nous veut réussir dans un domaine particulier. Mais avant toi, il y a de ceux-là qui ont déjà réussi. Tu dois avoir des modèles de ceux qui ont réussi dans un domaine quelconque. Alléluia. Tu veux devenir un avocat? Tu veux devenir un médecin? Tu veux devenir quoi? Il y a de ceux-là qui ont réussi déjà dans ce domaine. Lis leurs principes. Vois comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à atteindre tel résultat. Amen, amen. C'est alors que tu seras motivé dans la vie. Une vie sans repère, c'est une vie de fardeau. Alléluia. Est-ce que tu as des modèles dans ton domaine? Avant même d'avoir des modèles, est-ce que tu as un domaine quelconque? Où tu veux que Dieu t'utilise dans ce domaine? Où tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie dans ce domaine? Alléluia. Quelqu'un dira, moi je veux faire le commerce. Moi je veux faire ceci, moi je veux faire ceci. Il y a de ceux-là qui ont réussi avant toi dans ce domaine. Si tu as en mesure de leur poser des questions, gloire à Dieu.
Si tu n'es pas en mesure, cherche même leurs livres. Tu peux lire les principes de la réussite qu'ils ont évoqués. Et tu vas utiliser le même principe. Tu vas réussir comme eux. Alléluia. Amen. 2022 est une année où, à chaque fois que tu te présentes devant Dieu, tu te présentes avec des projets bien fixés. Alléluia. Tu te présentes devant Dieu avec des requêtes bien planifiées. Parce que Salomon n'a pas répondu à Dieu dans les songes par hasard, non. C'était quelque chose qui était ancré à lui. Il désirait tellement diriger Israël par la justice que cela retournait dans son esprit, même dans son inconscience. Vous savez que Dieu est venu parler à Salomon dans un songe. Et être en mesure de dire dans le songe, les choses clairement, c'est que ces choses t'ont consumé, cela sont devenues une partie de toi. Alléluia. Est-ce que si Dieu venait utiliser la même voix, il vient dans ton songe pour te poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi en 2022? Dans les songes. Tu seras en mesure de bien répondre à Dieu. Alléluia. Ce soir, en rentrant à la maison, prends un cahier, prends un stylo, commence par faire le bilan de 2021. Ce n'est qu'en faisant le bilan que tu vas découvrir des choses que tu devais faire et des choses qui n'ont pas marché afin de savoir comment maintenant évoluer dans la vie en 2022. Sans le bilan, comment est-ce que tu sauras que ta vie a évolué ou pas? Alléluia. Sans le bilan, comment est-ce que tu sauras que dans tel domaine je n'ai pas réussi, dans tel domaine j'ai réussi? Comment est-ce que tu vas même apprécier les bontés de Dieu si tu n'es pas en mesure de faire un bilan? Parce que si tu fais un bilan, tu vas découvrir que dans tel domaine Dieu m'a fait aider en 2021. Pour moi, le bilan de 2021 est très positif. Parce que je sais dans tel domaine je vis la main de Dieu. Dans tel domaine je vis la main de Dieu. Dans tel domaine je n'ai pas évolué parce que je n'ai pas utilisé tel principe. J'ai fait les bilans de 2021. Et 2022 est très clair devant moi parce que je fais les bilans de 2021. Je sais ce qui a marché. Je vais maintenant se concentrer sur ce qui n'a pas marché. Alléluia. Tu as passé 365 jours l'année passée. Tu as une nouvelle année. Mais est-ce que tu sais au moins faire un bilan de l'année passée? Alléluia. Après avoir fait le bilan, tu dois avoir une vision claire de 2022. Que veux-tu en 2022? Que je sois comme Dieu et te pose cette question ce soir. Pendant que moi je parle, réfléchis. Quel est ton vrai besoin en 2022? Ce soir, après avoir fait ce bilan, tu dois écrire tes vrais besoins de 2022. Tu dois l'écrire. Je vous donne cet exercice, mais ça va vous aider le 31 décembre 2022. Tu vas utiliser ces cahiers pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et tous les jours, tu vas présenter à Dieu les choses que tu as écrites dans ces cahiers. Je suis en train de bénir quelqu'un. Chaque jour, quand tu te présentes devant Dieu, présente à Dieu tes projets de 2022. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Ces sorts-là, ce sont des projets que tu as mis par écrit.
Si tu as une vision claire en 2022, moi 2022, je dois travailler. Ok, c'est une vision. Comment maintenant parvenir à ma vision? Je dois avoir un CV. Utiliser quel moyen je peux utiliser mon courage et aller frapper quelqu'un pour demander le travail? Mais avant de sortir pour aller demander ce travail, je me mets à prier pour ma journée. Alléluia. 2022 est une année d'action. Nous voulons voir la main de Dieu. Chacun de nous doit activer des actions. Alléluia. Tu dois faire des choses pour voir les résultats. S'il faut commencer avec un plateau, banana plateau, mon maman qui a problème. La Bible déclare, je bénirai l'œuvre de vos mains. Cela veut dire, même si tu commences petit, tu n'es pas en train de travailler avec un Dieu qui est petit, tu travailles avec un Dieu qui est grand et il viendra de la petitesse de ta chose démontrer sa grandeur à l'intérieur. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2022, prends le courage de commencer quelque part. Écoutez-moi très bien, Dieu n'accompagne que celui qui prend le risque de partir. Je le répète, Dieu n'accompagne que celui qui prend le risque de commencer. Si tu ne commences pas quelque part, il ne sera pas là pour t'accompagner. Mais s'il te voit s'élever, marcher, c'est alors qu'il viendra t'accompagner. Je suis en train de déclarer que tout ce que tu feras en 2022 réussira parce que Dieu viendra t'accompagner. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu as fait en 2021 qui n'a pas marché, cette année, essaye la même chose mais avec Dieu. Oh mon Dieu, la Bible déclare que Pierre a dit à Jésus, nous avons cherché toute la nuit sans rien prendre. Jésus a dit, refais le même travail. Autrefois tu as jeté le filet sans moi, mais maintenant jette le filet avec moi. Autrefois tu as fait le commerce sans Dieu, maintenant fais ce même commerce avec Dieu. Autrefois tu as essayé de chercher un travail sans Dieu, maintenant cherche le travail je parle à quelqu'un. Cherche le travail avec Dieu. Cherche à réaliser ses projets avec Dieu et tu verras comment est-ce que ces projets marchent. Alléluia. Je finis mon message pour dire à quelqu'un qu'en 2022, Dieu va te témoigner sa fidélité. Tu as lu dans la Bible que Dieu est fidèle. Tu as écouté des prédications sur la fidélité de Dieu. En 2022, tu vivras la fidélité de Dieu. Tu vivras la fidélité de Dieu. S'il n'a pas menti à Abraham, s'il n'a pas menti Isaac, s'il n'a pas menti Jacob, il ne commencera pas à mentir par toi. 2022 est une année où tu vas réussir dans tous les domaines. Mais si et seulement si tu as mesure d'identifier ces domaines. Ce soir, j'ai été envoyé pour te donner des bases qui vont te permettre de réussir dans cette année. Afin que le 31 décembre 2022, tu sois en mesure de savoir exactement qu'est-ce qui a marché dans ta vie. Mais les choses, comme je l'ai dit tantôt, ne vont pas marcher d'elles-mêmes, non. C'est toi qui feras marcher les choses. Cela veut dire en planifiant ta réussite.
cette année. Tiens-toi debout, on va se mettre à prier. Oh Dieu.